Aux États-Unis, l'administration Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement de rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo veut faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li vle demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça yo aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement, yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier, ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter et demande asile, mais voyez dans un pays, ça est un pays tiers sûr. Et il y a même à parler de, on l'autre encore par là, côté qu'il y a fait négociation. Donc ça, l'administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo. Et comme ça, là nous par exemple, là nous fait réflexion, nous dit que yo moun tant qu'on haïtien eh ben pas capable de retourner parce que gang tout bazar ben dit OK, il pas voir haïtien quoi voir un pays tiers sûr et pays ça on sorti cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout Valéo nous ka font l'autre logique tout. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile parce que là son gros question. Et là, c'est que je vous dis encore une fois, nous regarder que l'administration, ça, qui gagne une politique très répressive contre les immigration, là, ils passent l'autre vitesse. C'est vraiment l'autre vitesse qui est passé là. Oui, dégageons pour retourner dans Caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que, Valéo, c'est les autorités haïtiennes, ils sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, n'a fait bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps, on pas attendre quelle autorité qui dit rien pour ce monsieur. Alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, c'est le silence. C'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Pedre, non seulement qui sont références. Un service qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représentait communautaire, représentait culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon, foi dans le silence, ça. Parce qu'au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh bien, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup d'entendre nous beaucoup consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, je ne vais pas ça, fait même, pour qui ça ne pas dire rien. Évidemment, le consul doit dire, Valério, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos, et au centre de détention, comme justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous, interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communautaire, servi pays. Je dis à une situation difficile, donc faut que nous t'en parlions. Faut qu'on ait une autorité, c'est ça n'a dit là. Faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça t'a tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner?
sous quantité immigrants ça yo qui déjà gen rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années. Puis j'ai une audience, puis j'ai un rendez-vous qui te gen rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pas le gain sur monde ça yo? Eh bien, quand il y a juge pas pour recevoir tout document, li automatiquement li rejeté et puis processus déportation et a fait. Donc il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, yo parle de l'autre tout de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, eh ben, déportation plus massive, par plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, eh ben, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a tout a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut le prendre Canada, faut le prendre Norvège, faut le prendre pays ça yo, pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne, immigration, effrayé ça, mal ou ça, eh ben, c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté. Et surtout communauté pas noire, qui justement est presque aux abois là dans le moment. Parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile, ça, que je dis là, et bien, avec information ça qui tombe là, qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là, Jacques-Claire, est-ce que ça pourrait l'affecter tout le monde? C'est tout le monde qui est affecté par question ça, puisque, ou bien c'est seulement le monde qui a un dossier de mandat d'asile, ou du moins dossier de mandat d'asile qui était faible. Mais c'est tout le monde en général net. Non, et c'est pas une question de dossier faible ou dossier fort. Parce que toute analyse qu'a faite, c'est que il y a des gens qui sortent par exemple dans des pays, parce que nous ne pouvons pas focus sur soi ici seulement. Il y a des gens qui sortent par exemple Nicaragua, qui sortent Iran, qui sortent la Russie, et ils même ont gagné persécution politique. Et dossier bien ficelé, ça veut dire qu'ils ont bonne preuve qui montre que ils pas qu'à vivre. Eh bien, ils ont même tout. Ils ont en difficulté parce que dossier yo pas vraiment traité dossier. Haïtien yo, par exemple, dans le cas haïtien où qui côté yo plus ciblé, c'est dossier qui Miami, New York, Los Angeles, Atlanta, San Francisco et Texas. Et il y a une décision qui fait tomber là, toujours au niveau de bureau appel immigration, lui-même qui baille des matchs là. Plus j'arrête, il est d'accord avec stratégie, à côté que il dit juge comme ça que, eh bien, pas gagné pour aller réfléchir sur cas. C'est voyer aller parce que yo pas de problème encore pour yo gen risque la caille puisque yo déjà choisi pays tiers sur là, eh bien, pas de problème là. Quand il dit que, par exemple, yo t'a vle voyer tourner dans pays en Haïti, m'gal dit gen barbecue, gen tila pluie, gen iso, yo dit non pas voyer encore voyer Ouganda. Donc ça veut dire que le risque qui te gagne, c'est même pour qui ça Ouganda. Hein? Eh bien, c'est parce que c'est pays ça m'a fait un petit peu. Oui, c'est pas seulement Ouganda, c'est ça. Non, c'est pas seulement Ouganda. Yo dit Guatemala tout. Okay. Guatemala, yo dit Honduras, il y a un pays en Amérique centrale là. Donc, il y a un pays en Amérique centrale là, il y a un pays en Afrique tout. Ça dépend de négociations que États-Unis fait avec pays ça. Sûrement que administration qui on négociation le fait, on comme la bayo, on assistance que la bayo non domaine quelconque. Pour yo même y accepter ressortissants ça yo, moun sa yo que yo déporté. Donc Valérie malgré tout que ouais qu'on y a que y a encouragé pour moun aller. Y a encouragé tout le monde pour quitter pays. Ou elle était 1000, qu'on y a offert 3000. Plus avion gratis. Oui, yo monté petit cob là. Oui, c'est les enchères. Situation très difficile Jacqueline, sérieux. Ça met trop dans situation mais pas qu'on est maintenant moi-même si me dans la situation ce qui j'aime capable même vivre lever chaque jour dans le pays ça pour me vivre regardez nous dans fête Noël la journée aujourd'hui qui gens immigrants ça va passer Noël là des gens qui ont sauté qui pas content dans le pays là puisque déjà dans une situation difficile
yo ka déporté. Et là, nous regarder, ou ka imaginer inquiétude ça qui gagne dans la communauté haïtienne lui-même. Côté, avec fin TPS ça, qui vient là, fin statut protection temporaire ça, qui peut arriver là en février, eh bien, jour 1er, 2, 3 février ça, c'est quand même, c'est pas tout un stress dans la communauté. Jour ça va arriver là, et il y a un gros la PRS de là. Dans le moment là, côté quand pile monde qui te gagne TPS, puisque le bras fini, eh bien, il y a qu'à sauter parce que yo ka et au pral déporté yo. En masse, c'est ça que l'administration dit que pas faire. Et Valérie, qui ont même là, qui ont évalué. Alors, dis-moi, d'abord, qui ont évalué inquiétude générale ça, qui ont well et qui sont comme information. Dans la communauté immigrante, nous connaissons les immigrants en général, mais nous-mêmes nous concernés pour frères à sœurs. Dans la communauté haïtienne, non. Qui gens, ils pral vivre moment ça. Bon, d'abord, c'est son inquiétude qui totale capitale. Yon psychose de peur même. Et même temps yon spécialiste qui a parlé, et surtout yon spécialiste qui est dans la communauté haïtienne, qui dit que yon pile médecin qui a recevoir un pile cas côté que mon tension vient monter, sucre vient monter, parce que yon dans le qui-vive. Yon pas contre de quoi demain à faire. Yon pas contre ça demain ou à pied. Parce que, bon, l'autre bagage, si ok bon moun à TPS qu'on y a, moun yon, Ice doit arrêter le carrément, il dit bon, c'est pour qu'elle pas li pour à l'avance. C'est pour montrer qu'on a des bagages qui pas fin ok dans le pays. Par exemple, il dit que dans l'opération ICE, il a augmenté de 120% année ça. À cause de des manœuvres juridiques que il a fait. Et on dit objectif là, Valério, nous quand on va parler de New York, quand il a parlé de ville sanctuaire, eh bien on dit que il pas voulu que les États-Unis tournent un pays sanctuaire. Et bon l'autre bagaille tout que campagne ça fait. Living sapé ça nous les droit d'asile là parce que droit d'asile là sont droits que droit international reconnaît. Ça veut dire yon moun qui en danger et puis qu'il mando pour le rester la caillou. Yo dit que son bagay qui couvri par droit international couvrir et que tout le monde qui fait partie tout. Kon lambi souni dans pays d'Haïti.